Salut, bienvenue à Vous le savez à cette heure avec moi-même, Stéphane Paquette. Le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, considéré dans plusieurs pays comme la fête des amoureux. Les couples en profitent pour échanger des petits mots doux, des petits cadeaux en preuve d'amour. Et les personnes célibataires nous laissent savoir sur les réseaux sociaux qu'ils vont passer la Saint-Valentin, encore une fois, seuls. Mais saviez-vous que depuis 30 ans, le 14 février est également connu comme la marche commémorative des femmes? Un événement annuel à la mémoire de toutes les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées en Amérique du Nord. Un événement qui réunit des milliers de personnes dans plusieurs villes du Canada et des États-Unis. Et un événement qui mérite d'être connu. All right. La marche commémorative a eu lieu pour la première fois en 1992 à Vancouver, en Colombie-Britannique, à la suite du meurtre d'une femme autochtone nommée Cheryl Ann Joe. Cheryl Ann n'avait que 26 ans et elle était une mère célibataire de 3 jeunes garçons. Elle était également membre de la nation Seychelles sur la Sunshine Coast en Colombie-Britannique. Le 20 janvier 1992, Cheryl Ann Joe est assassinée et son corps est abandonné dans un terrain de stationnement dans le quartier Downtown Eastside de Vancouver. Quelques semaines plus tard, le 14 février 1992, le jour de la Saint-Valentin, quelques dizaines de personnes, dont Linda Joe, la mère de Cheryl Ann, se réunissent dans le terrain de stationnement où Cheryl Ann Joe avait été retrouvée. Avec d'autres femmes du Downtown Eastside, Linda Joe décide d'organiser un événement communautaire annuel ayant pour but d'exprimer la compassion, la solidarité et la bienveillance à l'égard de toutes les femmes du quartier. Chaque année à Vancouver, la marche commémorative commence toujours dans le Downtown Eastside et est organisée et conduite par des femmes de la région. Des milliers de personnes prennent la rue et s'arrêtent pour une minute de silence devant chaque endroit où une femme a été assassinée. Chaque année, les organisatrices de la marche de Vancouver publient la liste des noms des femmes et des filles qui sont mortes, qui sont disparues et qui ont été assassinées dans le Downtown Eastside. En 2019 seulement, 75 nouveaux noms ont été ajoutés à cette liste. Depuis la première marche commémorative des femmes en 1992, plus de 970 noms ont été ajoutés à la liste des femmes et des filles disparues ou assassinées dans le Downtown Eastside à Vancouver. 970 noms, 970 femmes. Puis ça, c'est juste un quartier dans une ville. Cette marche à la mémoire de Cheryl Ann Joe s'est élargie pour rendre hommage à toutes les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées au Canada. Les marches commémoratives se sont étendues à d'autres villes en Colombie-Britannique et ailleurs au Canada. Ces marches se déroulent également aux États-Unis. En tout, entre 40 et 50 000 personnes participent chaque année aux marches commémoratives des femmes au Canada. La marche a sensibilisé l'opinion publique aux répercussions de la violence systémique sur les femmes et les filles autochtones et aux effets traumatiques des meurtres et des disparitions non résolues pour les familles. Et c'est ce qui a conduit en sorte à l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées au Canada. Bon, c'est ça qui est ça. La marche commémorative des femmes. Une marche qui se voulait une petite cérémonie pour Cheryl Ann Joe, mais qui est devenue un événement annuel à la mémoire de toutes les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées en Amérique du Nord. Si vous ne saviez pas que cette marche existait, eh bien, vous le saviez à cette heure.